Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Cédric d'Entrée d'Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir justement qu'est-ce que la bourse. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Alors, l'univers de la bourse, qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir à travers un petit diaporama que j'ai réalisé pour vous. Nous verrons à travers ce diaporama qu'est-ce que la bourse, comment ça fonctionne, et on verra à la fin de cette vidéo quelles sont les différences entre la bourse et le trading. Allez, c'est parti, let's go! Qu'est-ce que la bourse? Si on commence tout de suite, la diaporama. Alors, une petite définition, la bourse, c'est un lieu d'échange aujourd'hui qui est dématérialisé sur lequel s'échangent des titres financiers. C'est une institution de l'économie de marché car elle assure la formation continue des prix entre l'offre et la demande. Et c'est justement comme ça que fonctionne la bourse. C'est un lieu où s'organise la confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. On peut identifier deux parties, les entreprises qui ont un besoin de financement et les particuliers qui ont une capacité de financement. On peut acheter ou vendre différents actifs comme des actions ou encore des indices boursiers, comme le CAC 40 ou le Dow Jones. Pour résumer, c'est une confrontation entre l'offre et la demande. Alors, cette bourse-là, vous avez justement différents marchés boursiers. On distingue deux marchés. Donc, il y a le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est là où il y a les titres qui sont proposés pour la première fois. Donc, on peut parler d'introduction en bourse ou encore de privatisation. C'est dès lors qu'une entreprise crée des titres pour la première fois, qu'ils ont un besoin de financement, ils créent justement des titres pour que les épargnants puissent investir directement leurs capitaux au sein des entreprises. Le marché secondaire, quant à lui, ce sont les titres échangés entre les investisseurs. Donc, c'est là où la plupart des instruments sont négociables. À titre de comparaison, avec le marché de l'automobile, on peut parler du marché primaire qui est neuf et le marché secondaire qui est le marché de l'occasion. Nous, investisseurs particuliers, où on va investir, ça sera le marché secondaire. La plupart des titres sont échangés et cotés grâce au marché secondaire. Alors, justement, il y a différentes places boursières qui sont importantes à savoir. Donc, pour rappel, les transactions sont électroniques. Donc, on a plus de 80 places boursières dans le monde. Chaque pays a sa propre institution boursière, en règle générale. Certains États ne l'ont pas, mais les plus grands États en ont. Nous, dans l'Europe, par exemple, vous avez Euronext. Au niveau américain, vous avez le Nasdaq. À Londres, vous avez la bourse de Londres, la bourse de Shanghai également et la bourse de New York qui existent. Donc toutes ces bourses, justement, sont réglementées et régulées par des autorités. Donc chaque pays a sa propre autorité de régulation. En France, vous avez sûrement dû en entendre parler, nous avons l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Les États-Unis, nos voisins, ils ont la SEC, donc Security and Exchange Commission. Nos amis les londoniens, au Royaume-Uni, ils ont justement la FCA, Financial Conduct Authority. Et les Allemands, ils ont à peu près la même chose que nous, c'est l'autorité fédérale de supervision financière. Ces autorités ont justement quatre rôles: réguler, contrôler, surveiller et réglementer. Donc ils réglementent justement les produits d'épargne, comme ça peut être différents produits, hein, ça peut être le livret A ou autre. Donc ça c'est également l'AMF qui gère ça. Les professionnels de la finance et les marchés financiers sont justement réglementés et encadrés par ces autorités. Au niveau de la surveillance, bien sûr, ces autorités surveillent les marchés et disposent un pouvoir de contrôle pouvant donner lieu à des sanctions en cas de manquement. Si jamais voilà, il manque des informations financières sur des entreprises, ou si les entreprises n'ont pas fait une déclaration de ressources en temps voulu, donc il y a un problème, et ce sont ces autorités qui gèrent ça. Les fonctions des marchés financiers. La bourse est une fonction importante pour l'économie. Comme on a vu, c'est la bourse qui détermine le prix en fonction de l'offre et la demande. Par exemple, si vous voyez la paire de devises euro-USD qui est cotée à 1,20, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Et ce sont grâce aux places financières, grâce à la bourse, qu'on peut y avoir accès. Elles assurent également une efficacité et de la liquidité, surtout pour les échanges. Donc c'est là où les milliards de dollars sont échangés chaque jour. C'est en bourse. Elles permettent également de faire un emprunt des prêts traditionnels, pour les banques notamment, et les grandes institutions. Ça peut être même l'État qui a besoin de ressources. La bourse peut mettre en relation justement tous les fonds.
Elle partage les risques également, comme on a vu, et les informations sur les flux, donc l'ensemble des échanges. Pour terminer, nous allons voir justement quelles sont les différences entre la bourse et le trading. Ce sont deux notions qui se complètent et qui sont plus ou moins pareilles, sauf que moi, de mon côté, je vais faire une différence. La bourse, elle est utilisée justement sur une idée de temps assez longue. On va investir en bourse sur du long terme, 3 mois, 6 mois ou plusieurs années en règle générale. Comme les assurances vie nous permettent d'investir et fiscalement parlant, c'est avantageux au bout de 8 ans. Donc c'est une unité assez grande pour la bourse, qu'on peut comparer au trading, qui lui est plutôt dans des time frames, des unités de temps plus courtes, 5 minutes, 10 minutes. Le temps consacré à l'activité également. Donc ça c'est un point important. Le trading, on consacre son activité justement en tant que scalper pour essayer de faire des bénéfices plutôt rapides et surtout on va essayer de spéculer à la hausse ou à la baisse. Donc là on va pouvoir avoir une stratégie de vente sur le trading. Le money management, donc ça va être la gestion des risques. En bourse, la plupart des investisseurs, surtout les débutants, vont avoir tendance à ne pas savoir contrôler ses émotions et sa gestion des risques, tout simplement. Ils vont pas pouvoir mettre de stop loss ou de take profit pour prendre leurs bénéfices. Et donc, ils vont avoir une mauvaise gestion de leur capital, tout simplement. Dans le trading, sachant que les personnes sont un peu plus expérimentées, que ce soit à l'analyse technique ou à l'analyse fondamentale, le money management va être meilleur selon moi. Et bien sûr, il y a différents objectifs qui sont entre les deux. La bourse, comme je vous ai dit, c'est de l'investissement plutôt sur du long terme, en tant que bon père de famille. Et on spécule pas trop comme le trading, notamment le trading à la hausse ou à la vente. Voilà la différence entre la bourse et le trading. Vous l'aurez compris, la bourse est un lieu où permettent de se rencontrer les acheteurs et les vendeurs et ça va nous permettre surtout à nous, jeunes investisseurs ou plus âgés bien sûr, d'investir directement nos économies dans des actifs financiers comme des indices ou des actions tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à vous abonner avec la petite cloche bien sûr pour être au courant des dernières actualités. Allez, c'était Cédric, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée, ciao.